Maintenant que nous avons démonté la carte mère, si votre MacBook Pro A1278 donc chauffe, ce que nous allons faire, c'est refaire le dissipateur thermique. Donc, vous allez avoir 4 vis, hop, avec ressort. Donc, on va démonter notre dissipateur thermique. Donc, les vis avec des ressorts. Donc ça, c'est bien de le faire tous les ans, surtout quand vous utilisez des gros logiciels qui font chauffer le processeur. La pâte thermique permet de faire évacuer la chaleur par le dissipateur thermique qui est comme celui-ci. Donc là, on s'aperçoit que notre pâte thermique n'est pas bonne. On s'aperçoit que notre pâte thermique, elle est bien usée, elle est toute sèche. Donc comment on va faire? On va prendre un petit coton-tige et on va aller venir racler. Une bonne pâte thermique, elle est coulante. Elle n'est pas censée être dure. Là, elle a complètement durci. Et c'est ce qui fait aussi que votre Mac chauffe. Le fait qu'un processeur soit mal refroidi peut considérablement réduire cette durée de vie. Donc il est très important de faire ça au moins une fois par an. Là, on est sur un modèle de 2010. Donc, vu l'état, ça n'a jamais été fait. On prend un petit chiffon microfibre, on nettoie tous les contours. On reprend notre petit coton-tige pour venir racler sur les bords. Voilà. À la rigueur, les bords, en soi, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. C'est vraiment la puce en elle-même où il est vraiment important qu'elle soit propre quand on va remettre de la pâte thermique. Donc notre dissipateur, pareil, on va le nettoyer. Donc là, vu que c'est tellement dur, voilà, en quelques secondes, c'est bon. On va prendre maintenant notre nouvelle pâte thermique. Moi, j'ai une petite soufflette. Enfin, une petite. Désolé pour le bruit. Qui me permet de nettoyer et d'évacuer la poussière de notre carte mère, même de l'ordinateur en général. Donc on va prendre notre pâte thermique. Pas besoin d'en mettre des tonnes, juste une goutte. Hop, ça c'est bon. Pareil. Donc ce qu'il faut savoir sur ces modèles-là, c'est que vous avez votre processeur, donc c'est un Core de Duo, et vous avez ce qu'on appelle une carte graphique dédiée. C'est-à-dire que maintenant, sur les nouveaux modèles, il y a la puce graphique qui est intégrée dans le processeur. Sur les anciens modèles, elle était à part, une puce à part. Une fois que c'est fait, on va venir remettre notre dissipateur. Donc, très important, quand on a remis notre dissipateur, on va positionner déjà dans un premier temps les vis. Donc, on ne va pas serrer à fond les vis. On va juste venir les positionner, visser un petit peu. Voilà. On va faire ça partout. Donc, de préférence, pour bien le positionner, on va se mettre à l'extrémité. Voilà. On ne serre pas à fond. Pour l'instant, on vient juste le mettre en contact et on serre 2 tours, 3 tours. Voilà. Hop, maintenant que c'est fait, on peut serrer à fond. On vient en contact. Hop, pas besoin de serrer non plus à fond. Dès que on est en contact, c'est bon. Pareil pour ici. Voilà, tant que ça tourne, c'est que tout va bien. Dès que ça arrête, on ne force plus. Pareil pour ici. Et voilà, le dissipateur thermique a été refait.